Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, une jeune fille nommée Amina. Sa vie était une succession de jours marqués par la souffrance et l'abandon. Orpheline depuis sa plus tendre enfance, elle avait été recueillie par une vieille femme acariâtre nommée Mère Abena. Cette dernière, vivant avec sa propre fille, Hadiza, une jeune fille paresseuse et vaniteuse, avait rapidement relégué Amina au rang de domestique, la chargeant de toutes les tâches ingrates et pénibles de leur humble maison. Chaque matin, bien avant que le soleil n'effleure l'horizon, Amina se levait, ses pieds nus foulant le sol rugueux du foyer de terre battue. Elle s'empressait de puiser de l'eau au puits le plus éloigné, ses mains délicates serrant fermement les cordes rugueuses des seaux lourds. Le poids de l'eau, combiné à la distance parcourue, marquait chaque journée par de nouvelles douleurs sur ses épaules frêles et son dos courbé. Après avoir rempli les seaux, Amina retournait à la maison pour entamer une série de tâches ménagères éreintantes. Elle balayait les sols de terre battue, enlevant la poussière qui s'infiltrait dans chaque fissure. Ses genoux, frottant contre le sol dur, se couvraient rapidement de contusions et de plaies. Puis venait le moment de la lessive, un rituel qui la conduisait à la rivière voisine. Là, agenouillée sur les pierres glissantes, elle lavait les vêtements dans l'eau froide qui engourdissait ses doigts, les cailloux tranchants abîmant souvent ses mains délicates. S'occuper des animaux était une autre épreuve quotidienne pour Amina. Les bêtes, habituées à l'indifférence d'Hadiza et à la maladresse de Mère Abena, se montraient souvent agitées et hostiles envers Amina. Les chèvres, parfois effrayées par sa présence, tentaient de la bousculer ou de la mordre. Les poules, méfiantes et querelleuses, se battaient pour chaque grain qu'elle leur offrait. Même les rares vaches de la famille semblaient savoir qu'Amina n'était pas leur maîtresse légitime, et leur comportement devenait obstiné en sa présence. Hadiza, pour sa part, se contentait de regarder Amina exécuter ses tâches avec une indifférence glaciale. Assise sur un tabouret rudimentaire, elle observait Amina travailler, se rafraîchissant avec un éventail de feuilles de palmier tandis que le soleil atteignait son zénith. Ses remarques acerbes et ses critiques piquantes venaient souvent entrecouper le silence de la maison, soulignant de manière cruelle les imperfections et les faiblesses d'Amina. Mère Abena, quant à elle, était une figure dominante et intimidante dans la vie d'Amina. Vieille et tordue par les années, elle se déplaçait avec une lenteur calculée qui cachait une férocité inattendue. Ses yeux, habituellement ternis par l'âge, s'illuminaient d'une lueur malveillante chaque fois qu'elle apercevait Amina. Elle ne manquait jamais une occasion de renforcer le sentiment de dépendance et d'infériorité d'Amina, augmentant ses charges de travail et réduisant ses rations alimentaires déjà maigres à des restes insuffisants. La jalousie d'Hadiza envers Amina ne faisait que croître à mesure que les jours passaient. Chaque action réussie d'Amina était perçue comme une offense personnelle par Hadiza. Si Amina parvenait à traire une vache rebelle ou à obtenir une récolte abondante de légumes dans le petit jardin familial, Hadiza trouvait toujours un moyen de dénigrer ses efforts. Parfois, elle se contentait de ricaner avec mépris, d'autres fois, elle criait des remarques acerbes qui résonnaient à travers la cour de la maison. Comment peut-elle oser être aussi arrogante, alors qu'elle n'est rien de plus qu'une orpheline sans nom? Pestait Hadiza, ses yeux lançant des éclairs de jalousie. Elle ne supportait pas que les regards admiratifs des villageois se posent parfois sur Amina, même s'ils étaient teintés de compassion ou de pitié. Chaque signe d'attention envers Amina, même s'il était marqué par la sympathie ou la bienveillance, semblait creuser un fossé plus profond entre les deux filles de Mère Abena. Quant à Mère Abena, sa jalousie envers Amina était plus insidieuse, plus cachée derrière un voile de cruauté calculée. Elle était incapable de comprendre comment une jeune fille qui avait perdu ses parents si tôt dans la vie pouvait continuer à rayonner d'une lumière intérieure si vive. Amina représentait pour elle une menace silencieuse, une ombre qui éclipsait Hadiza, sa propre chair et son sang. Dans sa quête pour maintenir sa domination sur Amina et protéger son propre statut social fragile, Mère Abena redoublait d'efforts pour saboter le bien-être et l'estime de soi déjà fragile d'Amina. Un jour, alors que la routine quotidienne d'Amina prenait son cours habituel de travail acharné et de souffrance silencieuse, un événement inattendu vint bouleverser la monotonie de sa vie. Loin de son village, dans un royaume voisin réputé pour sa richesse et sa prospérité, résidait un jeune prince nommé Kwam. Héritier d'une lignée royale prestigieuse, Kwam était connu non seulement pour sa beauté et sa prestance, mais aussi pour sa générosité envers les démunis et sa sagesse au-delà de son jeune âge. Kwam, accompagné de sa suite royale, avait entrepris un voyage d'exploration à travers les contrées éloignées de son royaume. Son but était de découvrir les réalités quotidiennes de ses sujets les plus modestes et de voir par lui-même les défis auxquels il faisait face. Ce jour-là,
le destin avait décidé de guider ses pas vers le village où vivait Amina, une parcelle oubliée de la vaste toile de son royaume. Le prince Kwam, monté sur un majestueux destrier noir comme l'ébène, éveilla la curiosité et l'émerveillement parmi les villageois lorsqu'il fit son entrée dans le petit hameau. Son cortège était composé de gardes vêtus d'armures brillantes et de serviteurs portant des bannières aux couleurs éclatantes du royaume. Les villageois, accoutumés à une existence simple et parfois austère, contemplaient avec émerveillement le luxe et la splendeur de l'étranger. Le regard pénétrant de Kwam balaya les visages familiers du village, cherchant quelque chose qui semblait échapper à ses yeux. Ses prunelles sombres s'arrêtèrent finalement sur Amina, dont la silhouette gracile se détachait contre le fond poussiéreux du village. Même dans ses vêtements modestes et ses cheveux emmêlés par le vent du matin, Amina dégageait une aura de pureté et de grâce qui captiva le prince instantanément. Avec une détermination calme mais irréfutable, Kwam descendit de sa monture et s'approcha d'Amina. Les murmures confus et curieux des villageois l'accompagnèrent dans son chemin, tandis que ses gardes restaient en retrait, prêts à intervenir si nécessaire. Sa voix, douce mais empreinte d'une autorité naturelle, rompit le silence tendu qui s'était installé autour d'eux. « Comment t'appelles-tu, belle inconnue » demanda-t-il, ses yeux brillant d'une lueur bienveillante mais déterminée. Amina, surprise par l'attention soudaine et inattendue du prince, baissa les yeux et répondit d'une voix douce mais claire, « Je m'appelle Amina, mon prince. » Un sourire chaleureux se dessina sur les lèvres de Kwam, un sourire qui sembla éclairer la journée de la jeune fille qui avait si longtemps vécu dans l'ombre de la souffrance et de l'indifférence. Son regard parcourut les visages des villageois, défiant quiconque de contester sa décision qui s'était formée dans son esprit comme une évidence. « Cette jeune femme deviendra ma femme » déclara-t-il alors, sa voix portant loin dans l'air étouffant du village. « Je l'emmène avec moi, loin de cette vie de souffrance et de rejet. » Les villageois, stupéfaits et incrédules, échangèrent des regards perplexes. Certains murmuraient entre eux, spéculant sur les motivations du prince et sur ce que cela signifiait pour l'avenir d'Amina. Mère Abena, en revanche, rugit de rage à l'annonce audacieuse du prince. Ses cris perçants déchirèrent le silence, résonnant à travers la cour de la maison où elle avait jadis régné en maître. « Non. Vous ne pouvez pas » hurla-t-elle, ses mains tremblantes de colère tandis qu'elle tentait vainement de s'approcher d'Amina. Les gardes du prince intervinrent rapidement, leurs mains fermes maintenant Mère Abena à une distance sûre. Hadiza, quant à elle, se tenait à côté de sa mère, ses yeux lançant des éclairs de jalousie impuissante en direction d'Amina. Elle était indignée par cette soudaine intrusion dans leur vie tranquille et par la perspective de voir Amina échapper à un destin de servitude pour une vie de confort et de sécurité. Ignorant les protestations furieuses de Mère Abena et les regards hostiles de certains villageois, Kwam prit doucement la main d'Amina et la conduisit vers son cheval. Ensemble, ils quittèrent le village, laissant derrière eux la douleur et l'humiliation qui avaient marqué chaque jour de la vie d'Amina jusqu'à présent. Le cheval du prince s'élança dans une galopade légère, laissant derrière lui un nuage de poussière qui semblait effacer les années de souffrance d'Amina en un instant. Sur la route qui les menait vers le royaume de Kwam, Amina découvrit un monde nouveau et inconnu. Elle était assise en croupe sur le cheval du prince, ses doigts entrelacés avec les siens, une sensation de sécurité et de liberté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait se permettre de rêver à un avenir où la souffrance serait remplacée par la paix et où l'indifférence serait transformée en amour. Kwam, pour sa part, écoutait attentivement chaque mot d'Amina. Il l'encourageait à raconter son histoire, à dévoiler les cicatrices invisibles de son passé. Amina, d'abord timide et hésitante, trouva en Kwam une oreille attentive et compatissante. Elle pleura en racontant ses années de solitude et de lutte, des larmes de douleur mêlées à celles de soulagement. Chaque confession semblait alléger son fardeau, chaque partage de ses souvenirs sombres semblait renforcer le lien fragile qui naissait entre eux. Enfin, ils atteignirent le palais de Kwam, un chef-d'œuvre d'architecture et de beauté qui se dressait majestueusement contre le ciel azur. Le palais était entouré de jardins luxuriants où des fontaines murmuraient doucement et où des oiseaux multicolores chantaient leurs hymnes au soleil. Les murs étaient ornés de fresques détaillant les exploits des anciens rois et reines, chaque scène racontant une histoire de courage, de sacrifice et d'amour. À l'intérieur, le palais était une symphonie de lumière et de couleurs. Les sols en marbre étincelaient sous la lumière des chandeliers en cristal, et les corridors résonnaient de musique douce jouée par des musiciens talentueux. Les serviteurs, vêtus de tissus raffinés et portant des sourires chaleureux, les accueillirent avec respect et admiration.
Pour Amina, c'était comme entrer dans un conte de fées, un monde où la beauté et la bonté semblaient couler comme l'eau d'une source intarissable. Les premiers jours au palais furent un tourbillon de nouvelles expériences et d'émotions. Amina fut accueillie avec joie et célébrée comme la nouvelle princesse du royaume. Elle fut vêtue de somptueux vêtements brodés d'or et de pierres précieuses, ses cheveux coiffés avec soin et ses blessures soignées par les meilleurs guérisseurs du royaume. Chaque geste de bonté de Kwame et chaque marque d'affection des serviteurs semblait guérir les plaies invisibles de son âme, comme si le palais lui-même devenait un baume apaisant pour son cœur meurtri. Des années plus tard, Hadiza regardait par la fenêtre de sa chambre dans la maison vide et silencieuse qu'elle partageait maintenant avec une mère Abena affaiblie par le temps. Elle se souvenait de son attitude arrogante envers Amina, de chaque mot cruel qu'elle avait prononcé pour apaiser son propre sentiment de supériorité fragile. Loin de la lumière et de la prospérité du palais de Kwame, elle était condamnée à vivre une vie d'isolement et de regret, sa seule compagnie étant le fantôme de son propre passé. Pendant ce temps, Amina prospérait au palais, guidée par l'amour sincère de Kwame et par sa propre résilience. Elle utilisait sa position pour aider les plus démunis et pour apporter des réformes qui amélioraient la vie des plus vulnérables du royaume. Son nom devint synonyme de bonté, de sagesse et de compassion parmi les gens du royaume, une reine dont la réputation de beauté intérieure surpassait même sa beauté extérieure. L'histoire d'Amina nous enseigne que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Sa résilience et sa bonté ont été récompensées, montrant que le courage et la compassion peuvent transformer une vie. L'amour sincère de Kwame et la détermination d'Amina à surmonter les défis ont illuminé leur chemin vers un avenir meilleur. De plus, cette histoire nous rappelle l'importance de la compassion et du respect envers les autres. Les actions de Mère Abena et d'Hadiza, motivées par la jalousie et l'égoïsme, les ont finalement laissées seules avec leurs regrets. Amina, en revanche, a trouvé la paix et le bonheur en utilisant son expérience pour faire une différence positive dans la vie des autres. En conclusion, que nous soyons confrontés à l'adversité ou aux défis personnels, l'histoire d'Amina nous encourage à persévérer avec courage et à cultiver la gentillesse et l'empathie envers ceux qui nous entourent. C'est ainsi que nous pouvons tous trouver notre propre chemin vers la lumière, peu importe à quel point les ténèbres peuvent sembler écrasantes. Si tu as aimé cette histoire, laisse-nous une pouce et un commentaire, surtout abonne-toi pour plus de contenu.